Selon Dalan Diallo, challenger malheureux du président Condé à l'élection présidentielle du 18 octobre, entendait s'envoler mercredi soir pour Bamako via le Sénégal afin de prendre part à l'inhumation prévue vendredi de l'opposant malien Soumaïla Cissé, décédé du Covid-19. Malheureusement, Emmanuel Vivien, on donne plutôt la parole à mon cher ami, a été empêché justement de s'envoler. Il condamne cela. Oui, je pense que c'est une appréciation à faire sur deux volets. D'abord sur la forme et sur le fond de la conception donc, de cet empêchement. C'est vrai que au niveau de l'opinion, les gens peuvent s'alarmer sur le fait qu'il n'y a pas eu de motif qui lui soit signifié en ce qui concerne un certain nombre de dérapages, puisqu'on en est connu la veille d'une élection où la plupart des oppositions ont été donc un peu... Il y avait eu donc des appréciations sur leur part prise un peu dans la perturbation de ces élections au niveau de la Guinée. Mais lui, en tant que chef de file de l'opposition par le passé, n'a pas été signifié d'un chef d'accusation. Donc sur cet aspect-là, on peut donc se poser des questions sur les motifs réels qui puissent donc conduire donc, à cet empêchement-là. Mais comme je le disais tantôt, lorsque nous prenons le fond, nous avions constaté que on était à une période post-électorale et cette période-là, vous savez, tout le monde, toute l'opinion, certainement, oui, ça ne s'est pas directement, ça ne s'est pas bien passé, ou du moins, c'était pas donc au souhait de la communauté internationale que ces élections sont déroulées. Donc, il y avait donc des inquiétudes au niveau d'un certain nombre d'opposants, naturellement, ou des groupes d'opposition dont il faisait aussi partie. Donc, en attendant que cela aboutisse, on estimait que certainement que par anticipation ou à l'avenir, on aurait quand même des griefs ou des motifs contre celui dans les dialogues qui puisse conduire sans pour autant le signifier à pouvoir donc l'empêcher de pouvoir partir. C'est vrai que sur le plan juridique, cela ne peut pas donc être apprécié parce que c'est tout comme si on mettait la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire sans qu'on ne vous signifie pas un certain nombre de motifs, je ne vois pas en quoi on pourrait quand même vous empêcher de pouvoir donc se rendre dans notre pays, surtout en un moment où on sait que Céline Dalan Diallo, c'est quelqu'un qui est toujours resté en Guinée et qui n'a pas de vérité donc à pouvoir. Et ne se reproche pas, disons, il ne se reproche de rien. Et naturellement, mais ces élections-là, il y a eu des morts d'hommes, mais il faudrait quand même constituer l'opinion sur les responsabilités. Et donc, sur cet aspect-là, je me disais que voilà ce qui peut réellement conduire à ce qu'on puisse empêcher Céline Dalan Diallo de pouvoir s'envoler avec peut-être des motifs qui puissent donc ne plus revenir donc, au pays. Mais bon, le connaissant Céline Dalan Diallo, aussi bien au niveau des actes qu'il pose et son engagement politique dans son pays, je ne pense pas que ces clichés puissent être des clichés assez convaincants pour dire que voilà, Céline Dalan Diallo s'envolait donc pour de bon de la Guinée. Parce que c'est un homme qui n'a jamais caché ses opinions, ses engagements sont connus de tous, et quel que soit le motif qui puisse donc lui être signifié, ce n'est pas un homme pour le commun des analystes politiques africains qui puissent donc s'imaginer que Céline Dalan Diallo est en train de quitter la Guinée pour de bon. Et s'il quitte la Guinée, ça ne peut qu'arranger l'opposition, le parti au pouvoir, j'allais dire. Bon, l'arranger, je ne saurais le dire parce qu'une opposition ou quand même la mouvance présidentielle ne puisse s'exprimer qu'avec une opposition assez forte qui puisse donc lui remonter un certain nombre de manquements qui puissent donc le permettre de pouvoir donc corriger et donc de s'exprimer en bon en ce qui concerne donc les planifications du gouvernement du pays. Donc j'estime que au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que leurs opinions semblent être un peu orientées en défaveur du président Alpha Condé, qui ces derniers temps, on l'a vu, exacerber un peu donc ces états de choses qui n'arrangeaient pas en réalité sa politique. Et c'est ce qui est en train d'être exprimé encore avec ce qui est arrivé avec celui dans les dialogues. Donc moi, j'estime que pour avoir un environnement assez serein, un environnement qui permet réellement d'anticiper avoir un pays, parce qu'il a payé des gages de rassemblement, amener dans le pays à renouer avec la bonne entente en ce qui concerne donc et la gouvernance du pays. Donc, il n'est pas opportun qu'à ce moment, on puisse donc renouer avec ces habitudes-là qui n'arrangent pas le pays. Je venais de le dire tantôt, nous avions connu des élections en Afrique, mais ces élections ont été diversement appréciées
à faveur ou en défaveur. Mais lorsque nous prenons le cas de la Guinée avec Alpha Condé, je pense que dans la mentalité, dans la conception des Guinéens, ou du moins c'est vrai que l'opinion est assez divisée là-bas également, mais on conçoit réellement que Alpha Condé prend aujourd'hui des aises et je ne pense pas que lorsqu'on veut réellement anticiper, donner des gages de bonne gouvernance, réunir tous les fils et filles de la Guinée autour du développement du pays, il n'est pas opportun qu'on puisse donc poser ces actes-là. C'est vrai que dans d'autres pays, nous ne prenons pas dans le Togo, on n'en est pas arrivé à l'extrême comme ça, les gens. C'est vrai que pour des motifs assez réels, évidents, qui pèsent sur eux, mais les gens-là n'ont pas jamais été empêchés de pouvoir quitter leur pays. Donc je ne vois pas en quoi on pourrait réellement empêcher Cellou Dalein Diallo, surtout qu'il va encore dans un pays africain. Donc je ne vois pas en quoi on puisse réellement expliquer ou donner du crédit à cet empêchement. Emmanuel Vivien Thomy, est-ce que ces comportements ne sont pas aux antipodes de ce que le président Alpha Condé est en train de dire? Il parle de rassemblement, il parle de paix, il parle d'union nationale, alors que les comportements sont aux antipodes de ce qu'il dit. Monsieur Alpha Condé fait un discours politique. C'est lui-même qui a annoncé aussi que tous ceux qui ont eu à poser des actes contraires à la loi vont répondre devant la justice et ce sera sans pitié. C'était une façon de menacer l'opposition en réalité. Maintenant, il ne faut pas oublier que présentement, il y a des opposants qui sont en prison en Guinée, et dont des proches de M. Diallo. Alors, aujourd'hui, il y a certains qui sont tués aussi. Oui, bon, il y en a qui sont morts. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que on n'a pas effectivement signifié à M. Diallo que vous n'avez pas l'autorisation de sortir du pays, mais c'est juste à l'aéroport qu'on l'oblige à retourner à la maison. Et c'est juste à l'aéroport qu'on lui dit, mais écoute, vous ne pouvez pas monter. Et on ne lui donne pas les raisons suffisantes. Monsieur Diallo a même essayé de voir le responsable de la police au niveau de l'aéroport. Il n'a pas pu le rencontrer. Alors, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui empêche la justice de la Guinée de signifier à M. Cellou Diallo que vous n'avez pas le droit de quitter le territoire, vous ne pouvez plus bouger comme vous voulez. M. Diallo ne va même pas en Asie ou bien en Océanie ou en Europe, c'est juste en Afrique pour enterrer un frère, un ami et frère, Soumaïla Cissé, qui est décédé malheureusement de Covid-19. Donc, aujourd'hui, beaucoup peuvent se poser la question de savoir est-ce que les opposants guinéens sont pratiquement dans le viseur de la justice, parce qu'il y en a qui sont déjà dans les mailles de la police, il y en a qui sont toujours recherchés. Et le discours que M. Condé a tenu après son élection, ce discours fait un peu peur parce que ce discours ne laisse pas tellement de place au dialogue. Et on peut se demander, est-ce que ce n'est pas un signe un signe précurseur de ce qui risque d'arriver à M. Diallo? Est-ce qu'il ne sera pas convoqué dans les jours à venir pour répondre à un certain nombre de faits? Parce qu'il y a une partie de l'opposition qui est accusée d'avoir troublé un peu le bon déroulement des élections. Mais je pense qu'en Afrique, nous respectons les morts. Et quand quelqu'un demande l'autorisation pour aller enterrer un parent, un ami, ou pour aller se faire soigner, la moindre des choses, c'est de lui donner cette autorisation-là. Maintenant, on peut critiquer aussi la démarche du président ou de l'opposant Cellou Diallo, parce que vous savez, quand vous êtes un homme de cette carrure, de cette taille-là, vous avez aussi certaines obligations vis-à-vis de l'État. Prenez même les chefs cantons dans nos pays africains. Quand tu es chef canton, si tu veux voyager, tu dois demander l'autorisation de voyage. Tu adresses juste un courrier au préfet qui t'autorise, ou, s'il le faut, au ministre de l'administration territoriale. Alors que les chefs cantons, par exemple, en réalité, ont cette indépendance-là. En tant que leader politique, ça ne lui coûte pas grand-chose d'envoyer un petit courrier au ministère de l'administration territoriale. Je voyage dans le cadre des obsèques de Soumaïla Cissé. Juste pas une autorisation, mais sous forme d'information. Et en ce cas-là, le ministère lui aurait peut-être répondu en lui disant, attention,
la justice ne veut pas que vous vous déplacez. Mais il n'y a pas eu cette démarche aussi. Donc, il ne faut pas qu'on critique juste le pouvoir, mais il faut tenir compte aussi de d'autres aspects. C'est-à-dire que quand on est opposant aussi, il y a des obligations. Si tu es président de parti politique, si tu respectes aussi les institutions de ton pays, ça ne te coûte rien d'informer. Je vais à Paris pour une conférence. Ça, peut-être, ça facilite même les démarches pour ton voyage. On peut te permettre de passer par le salon VIP, même si tu n'as pas payé, et parce qu'on sait que bon, tu es l'un des responsables. Attention, ceux qui sont opposants aujourd'hui peuvent devenir dirigeants demain. Ceux qui sont dirigeants aujourd'hui peuvent devenir opposants demain. Donc, il faudrait que tout le monde respecte le protocole, certaines normes, pour que demain, on ne puisse pas avoir du mal à se regarder en face. Adam, est-ce qu'on peut dire que ces mesures sont seulement contre Cellou Dalein Diallo, ou bien il y a les autres figures de l'opposition qui sont dedans, Sidya Touré et autres, même si on n'a pas eu de leurs nouvelles concernant un possible déplacement? Est-ce que c'est toute l'opposition qui est visée? Oui, vous savez, ce n'est pas forcément les premières figures qu'il faut donc prendre en compte dans, disons, cette manière de faire d'Alpha Condé. À partir du moment où vous avez donc au sein de votre parti politique les gens qui sont inquiétés, ça veut dire forcément c'est le parti en entier qui est mis donc à l'index. Et ça, on peut le constater, il n'y a pas de parti politique, surtout au niveau de la Guinée, qui ont eu part donc à cette coalition qui a mené donc la vie dure, qui était donc au premier plan d'empêcher aussi bien l'organisation des législatives que l'organisation de ces présidentielles-là. Donc, à tout point de vue, c'est tous les partis politiques qui sont aujourd'hui mis à l'index, même si ce n'est pas les premières figures qui ont été donc marquées par cela. Il y en a qui sont aujourd'hui dans les JO compte tenu de leur part active prise dans les différents donc, déroulements des agendas de ces partis politiques-là pour arriver donc à pouvoir empêcher ces élections-là. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, voilà pourquoi je parlais donc de la forme dans le fond. Sauf que lorsque vous devenez donc, vous êtes un opposant à la taille ou à la hauteur de Cellou Dalein Diallo, vous n'êtes plus n'importe qui, vous n'avez plus forcément cette latitude de pouvoir donc vous déplacer comme bon vous semble. Vous savez, son domicile a été encerclé pendant un bon moment. Il a fallu donc une politique d'anticipation liée donc à la CEDEAO, les gens qui étaient donc sur place, qui ont eu quand même à pouvoir donc intervenir pour que ce cordon-là soit levé autour de son domicile. Ça voudrait dire quelque part que il y a donc des motifs évidents qui pèsent sur sa personnalité, compte tenu donc de sa part prise active il a eu donc à prendre des dispositions qui tendaient à pouvoir donc empêcher le bon de l'organisation, le bon déroulement de la vie quotidienne au niveau de la Guinée. Et ça, sans que aujourd'hui, c'est vrai qu'il pouvait avoir dans le cadre d'une procédure qui amènerait réellement à pouvoir donc lui signifier les griefs que l'État a contre sa personnalité, mais à partir du moment où ce n'est pas encore signifié, je ne vois pas en quoi. C'est là également que nous déplorons réellement un peu les agissements, les faits et les usages de nos justices. Aujourd'hui, ça s'est exprimé au niveau de la Guinée et ailleurs. Voilà pourquoi je disais que dans les vœux, il faudrait réellement que nous souhaitons également qu'à l'avenir, nous ayons une expression démocratique où les oppositions ou les mouvances présidentielles puissent s'exprimer librement dans nos pays, mais en tenant compte des règles édictées par nos textes, les lois fondamentales de nos pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je pense qu'il faudrait réellement qu'à l'avenir, on puisse réellement, si tel est qu'il y a des motifs valables et évidents qui puissent donc peser sur la personnalité de Cellou Dalein Diallo, qu'on le lui signifie. Et voilà pourquoi je me joins un peu à Emmanuel pour dire que réellement, si la loi organique du pays, parce que je l'ai dit, Cellou Dalein Diallo fut chef de file de l'opposition, et lorsqu'on parle de chef de file de l'opposition, vous avez un statut assez élevé et des obligations que vous devez. Et ces obligations-là tiennent compte du fait que lorsque vous sortez du pays, et ça, vous devez également le signifier à l'État. Ce n'est pas une formule, disons, comme ça. C'est une formule qui tient compte également de votre sécurité. Puisque l'État a mobilisé des gens autour de vous, et ces gens-là ne peuvent pas se permettre comme ça de sortir du pays ou d'aller donc se prêter, disons, à des obligations et sans tenir compte de la hiérarchie et sans tenir compte d'un certain nombre de dispositions qui puissent d'abord protéger vous-même votre vie et protéger ce que l'État a mobilisé autour de vous. Voilà pourquoi je me dis que c'est vrai qu'aujourd'hui,
lorsque nous prenons les oppositions en Afrique dans leur globalité ou dans leur majorité, vous constaterez que c'est réellement d'aller aux antipodes de ce que veulent les tests. Et ça, lorsqu'il y a du bruit autour, ça fait leur fierté parce que quelque part également, les gens attendent réellement ces gens d'actes pour exprimer ou pour secouer un peu le débat public. Et ça a été donc un motif pour Céline Dallé Diallo de pouvoir également s'exprimer. Et surtout, vous allez constater que les chaînes internationales s'en ont donc préoccupé. Et là, ça lui donne une tribune d'expression et qui permettent réellement de pouvoir donc jeter ou quand même de porter des pics à la gouvernance du pays pour dire que voilà, Alpha Condé ne fait pas bien, sans oublier réellement qu'il faudrait réellement passer par les tests, ce que lui également n'a pas respecté. Malheureusement, nous sommes dans un environnement où vous voyez aujourd'hui, le mal va vite et on essaie donc pas de pouvoir voir la légalité de la chose, on essaie donc d'orienter les regards sur ce que l'opposant dit en disant que voilà, il y a eu donc violation des droits, etc. Or, par contre, lui également avait des obligations qu'il n'a pas tenues. Emmanuel Vivien, peut-être une tribune pour envoyer des pics au pouvoir en place, mais à côté, est-ce que cela ne risque pas d'attiser les tensions qui existent déjà en Guinée-Conakry? Vous savez, en toute réalité, en politique, quand on est opposant, on saisit toutes les occasions pour pouvoir effectivement remuer un peu le pouvoir. Et c'est de bonne guerre. Et quand on est aussi au pouvoir, on fait attention pour guetter aussi les erreurs de l'opposition. Donc ici, dans le cas de ce qui s'est passé avec M. Diallo, on peut dire que le pouvoir l'a eu parce que, justement, M. Diallo aussi n'a pas respecté les instructions. M. Diallo aussi n'a pas eu à faire certaines procédures. Notamment, ce n'est pas à l'aéroport que vous devez savoir que vous n'allez pas voyager. Vous deviez prendre certaines dispositions et par rapport à son rang aussi, il pouvait passer par le salon VIP. Et quand vous allez passer par le salon de salon, et quand vous allez passer par le salon VIP, et quand vous allez passer par le salon VIP, ça veut dire qu'il y a des démarches qui sont faites avant. Je vais vous expliquer un peu. Si par exemple le chef de file de l'opposition veut voyager, il va pas aller passer comme les autres. C'est comme si le ministre des Affaires étrangères veut voyager. Bon, il y a quand même des normes. Donc, Emmanuel, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Parce ce qu'il devrait faire en tant que grand opposant, ancien chef de file de l'opposition, grand leader, candidat à l'élection présidentielle, c'est signaler à l'administration, au ministère de l'administration territoriale, par exemple, dans le cadre des obsèques de M. Soumaïla Cissé, je me rends au Mali tel jour, à tel jour. Si tu fais cette démarche-là, automatiquement, le ministère va te répondre. S'il y a un problème, le ministère te dit, attention, le parquet, attention, le procureur, attention, la justice a tel grief contre toi, vous ne pouvez pas bouger, quelque chose comme ça. Ce n'est pas fait. Alors, c'est les policiers qui ont signifié aux collaborateurs de M. Diallo, ben, votre patron ne peut pas voyager. Et lui-même, il est arrivé à l'aéroport, il voulait voir le commissaire de l'aéroport, il n'a même pas pu rencontrer le commissaire. Ce n'est pas normal. Parce que, en tant que, et ça aussi, il faut le regretter, je pense que quand on est dans l'administration, on est là pour tous les citoyens. Le commissaire aurait pu le rencontrer et lui dire, attention, moi j'ai reçu telle instruction de ne pas vous laisser quitter le pays. Ça, c'est clair, sans donner plus de détails. Adressez-vous peut-être au procureur, adressez-vous au juge, adressez-vous à la justice. Donc, je crois qu'il y a eu ces manquements-là parce que des fois aussi dans nos pays, certains agents de l'administration prennent aussi des initiatives qui, des fois, mettent à mal la politique des gouvernants. Il y a aussi, je ne vais pas parler de zèle en ce sens parce que je sais que les policiers, s'ils n'ont pas reçu d'ordre, ils ne vont pas empêcher M. Diallo de voyager. Sûrement qu'il y a eu des instructions. Mais M. Diallo, en tant qu'homme politique, en tant que grand homme ou homme d'État, aurait pu aussi mener certaines démarches. Et je n'ai pas vu dans les articles qui ont été publiés sur le sujet que M. Diallo a eu à faire recours au ministre de l'administration territoriale. Il pouvait, par rapport à son rang, appeler un ministre qui pouvait dénouer la situation avant que le ministre ne lui réponde. Attention, le chef de l'État, Alpha Condé, a donné des consignes ou bien la justice a dit ceci. Donc, il y a eu manquement des deux côtés et il faut regretter cela. Et ça peut aussi jeter un peu du froid dans les relations entre la Guinée et le Mali parce qu'on sait aussi la carrure, le charisme, la personnalité de M. Soumaïla Cissé, celui qui sera
inhumé. Oui. Donc, ça fait aussi un peu de point de popularité pour M. Diallo, parce que je veux aller à l'enterrement du grand opposant malien et on me l'a refusé. Vous voyez, il n'y a aucune pratique démocratique dans notre pays, en Guinée. Et ça, je crois que le pouvoir de M. Condé n'a pas intérêt à ce que cette fausse publicité-là se fasse autour de ses actions. Vous permettez que je rajoute. C'est vrai que moi, je ne vais pas partager cet aspect de la chose abordée par Viviane Temi en parlant du fait que le premier responsable de la police n'ait pas rencontré Cellou Dalein Diallo. C'est vrai que lorsque vous voyez surtout les agitations, les usages de Cellou Dalein Diallo à l'égard des forces de l'ordre et de sécurité ces derniers temps, il était difficile parce que Cellou Dalein Diallo, quand on l'a signifié, on l'a notifié qu'il ne pouvait pas voyager, il savait réellement, parce qu'il n'est pas à son premier acte, c'est un produit de la politique de la Guinée, il savait à quel service, à quel responsable pouvoir donc se référer pour réellement attendre les motifs qu'il n'allait pas. Cellou Dalein Diallo, c'est quelqu'un qui est un opposant souvent, qui est, disons, toujours, ça dit, ses agissements avec les forces de l'ordre de sécurité. Je pense que ça n'encourage pas réellement. C'est vrai que... Oui, mais on ne peut pas le juger. Nous prenons pratiquement... aussi a vécu des moments difficiles. De toutes les façons, ce sont des institutions. C'est pourquoi moi, la plupart du temps, je n'aime pas qu'on stigmatise. Et puis, Diallo est gardé toujours par la police. Je ne dis pas que... Il est gardé. Je ne dis pas que dans leur... La police qui assure sa sécurité aussi. De leur matière de tous les jours, qui sont clean. Mais au-delà de ça également, les agitations de nos opposants envers les forces de l'ordre de sécurité, ils oublient que ils sont, parce que les forces de l'ordre de sécurité sont à l'exécution du pouvoir légitimement connu. Et ça, c'est ce qu'ils exécutent. Lorsque ces gens-là veulent réellement agir devant ces forces de l'ordre de sécurité, ils agissent tout comme si c'est de leur propre chef qui prennent des dispositions à pouvoir donc les empêcher de faire ci, de faire ça. Et ça peut orienter le chef, le numéro 1, c'est vrai. Je ne vois pas n'importe qui voulait donc voyager, voulait donc demander à réellement écouter tel que le premier responsable de la police de l'aéroport puisse refuser. Ça n'a jamais existé. C'est justement compte tenu de ces motifs-là et depuis les griefs que souvent Cellou Dalein Diallo, surtout ces derniers temps, moi j'ai vu, il était donc carrément, disons, en désaccord avec ces forces de l'ordre de sécurité. Lorsque vous voyez ces rhétoriques, sont souvent guerriers à l'égard donc de ces forces de l'ordre de sécurité. Il est condamné, il n'hésite pas à tirer sur ses partisans. Tout à fait. Donc, tout ça, je pense que Cellou Dalein, pour couper court, si ce n'était pas réellement pour aller encore ressusciter de ces dires-là qu'il faisait par le passé, il savait à quelle institution donc se référer pour réellement comprendre les motifs qui empêchaient de pouvoir donc voyager. Emmanuel, j'ai envie d'aborder l'autre prisme de la chose. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le pouvoir en place craint le déplacement de l'opposant malien? Et pourquoi? Et c'est justement ce qui est ridicule pour le pouvoir de M. Condé. Parce que M. Diallo aille au Mali, ou bien au Togo, ou bien au Bénin, je ne vois pas là où il y a problème. Quel est l'enjeu? On n'est même pas à la veille des élections. Il y a eu déjà des élections, le président est déjà investi. Ben, écoutez, si la justice a quelque chose contre M. Cellou Dalein Diallo, on lui signifie cela clairement. Maintenant, son voyage, peut-être ça va lui rapporter quoi? Prestige, popularité. Il a été aux obsèques de Soumaïla Cissé. Il va sans doute rencontrer d'autres personnalités. D'autres personnalités. Il y aura peut-être des alliances avec d'autres opposants maliens. Mais le problème qui se pose ici, et en cela, je crois que le Togo, on fait beaucoup d'efforts. Je crois que si c'est au Togo, le commissaire lui-même va rencontrer l'opposant et lui dire d'une façon calme, voilà ce qui a été donné comme instruction. Voilà. Et j'ai constaté que dans les manifestations de l'opposition ici au Togo, les officiers de police qui sont sur le terrain discutent avec les leaders politiques. Bon, voilà, vous ne pouvez pas, parce qu'on nous a dit, vous ne devez pas. Il paraît que vous avez reçu telle lettre aussi. Donc, je crois que ce sont de bonnes pratiques qu'il faudra adopter. Moi, je ne suis pas d'accord que le commissaire de l'aéroport refuse de rencontrer M. Diallo. Attention. Nous ne sommes pas dans le même environnement, parce que c'est vrai, vous avez dit le temps, mais ce n'était pas gagné d'avance. Le Togo également, c'est parce qu'il y a eu quand même une pédagogie qui a été faite. Oui, justement, parce que lorsque nous le refaisons, il faut que la Guinée les séquencer. Et lorsque nous les séquençons, il faut que la Guinée arrive aussi à ce niveau. L'opposant qu'on a connu en 2005 n'est pas le même opposant qu'on a connu en 2010.
Donc Bien nous sûr. avons fait une traversée de désert qui a conduit aujourd'hui à pouvoir expliquer un certain nombre de choses à nos opposants moi, je pense qui ont que- commencé par s'adapter. Je pense qu'au Ouais, Togo, présentement, c'est pas que je fais l'éloge de mon pays, mais tous les opposants, quand ils ont peut-être un blocage, ils appellent systématiquement. Et le ministère est le toujours gouvernement ouvert. et les ministres répondent. Je vous donne un exemple. Au service des passeports, les premiers qui reçoivent très vite leur passeport, ce sont les opposants, Naturellement. les hommes politiques. Ils sont servis à la minute. En cela, il faut les saluer. Et je crois que Sans c'est oublier bien également parce les que, journalistes justement, également. ce n'est pas parce qu'ils sont opposants qu'ils ne méritent pas respect, non. Ils méritent respect. Parce que si on prend Alpha Condé, il était resté pendant longtemps dans l'opposition Ouais. avant de devenir président aujourd'hui. Et demain, ça peut toujours changer. Donc, il faut que, moi, ce n'est pas un conseil, mais quand on est agent de l'administration, quand on est commissaire, quand on est officier, ça ne nous coûte rien de rencontrer les hommes politiques s'ils le demandent, et leur expliquer, nous avons reçu telle instruction, ou bien veuillez vous référer à notre supérieur, ou bien veuillez... Mais quand le commissaire de l'aéroport a refusé de le rencontrer, je crois qu'il lui a manqué un peu de respect. Même si M. Diallo a des comportements qui ne mettent pas en valeur le travail des forces de sécurité et de l'ordre de son pays. C'est ce que j'appelle... Et il aura besoin de ces forces de sécurité et d'ordre. Quand un jour il va prendre le pouvoir, il oublie ça aussi. C'est important. Quand on est opposant, on pense qu'on n'a pas besoin de l'armée. On pense qu'on n'a pas besoin de la police et de la gendarmerie. Mais détendons-nous parce que le jour où vous allez prendre le pouvoir, vous allez vous appuyer sur l'armée pour pouvoir travailler. Vous aurez besoin de la police. Donc, il faut qu'il y ait toujours une très bonne relation, une relation de respect mutuel entre les hommes politiques et les hommes en uniforme. L'uniforme de la République. Oui, voilà, parce que de toute façon, nous sommes tous obligés d'œuvrer pour le développement de notre pays et chacun, à ce qui le concerne, fait son devoir. Adam, en 30 secondes. Oui. En fait, c'est une question de concept, parce que les gens ont tendance à pouvoir donc confondre la personnalité des forces de l'ordre de sécurité et le rôle régalien qui leur revient. En réalité, eux, ils sont dans l'exercice, c'est l'uniforme. C'est pourquoi je dis l'uniforme de la République. Il faudrait réellement que cela soit donc ancré dans les habitudes pour qu'on l'explique. Mais il y a l'autre variable également qui n'avait pas été prise en compte, qui peut réellement aussi susciter à l'égard de la mouvance, le fait d'empêcher donc celui d'aller de pouvoir donc voyager. Depuis très longtemps, depuis le coup d'État au Mali, Alpha Condé fait partie de ceux que nous prenons au niveau de la sous-région, l'un des premiers présidents jusqu'au jour d'aujourd'hui qui n'a pas réellement digéré ce coup d'État-là. Et il est toujours en position frontale avec ceux-là. Et il peut estimer que Céline Diallo peut aller là-bas et réellement donc tisser des relations venues. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez là, ce sont des intentions. Ce sont des intentions, mais il les exprime. Enfin, il n'y a pas de preuve pour le moment. Son opposition jusqu'au jour d'aujourd'hui à ce pouvoir-là. Allez, on va marquer une petite pause. Elle s'impose le journal et on revient parler de la Centrafrique et du Togo.